Saint-Esprit. Éternel Dieu Tout-Puissant, bon Père Céleste, Dieu de toute bonté, Dieu Tout-Puissant, Dieu Créateur de tout et de tous. Nous voici devant toi ce matin ensemble. Nous voulons te louer, te glorifier et t'exalter. Nous voulons te dire merci, Père, pour tous tes bienfaits, parce que nous sommes reconnaissants, Père d'amour, de tout ce que tu nous as donné tout au long de ces jours jusqu'à ce moment précis. Tu as fait en sorte que nous puissions venir auprès de toi ce matin. Tu as ouvert ton cœur, tu as ouvert tes bras. Tu nous as embrassés dans cette maison qui est un lieu très saint. Tu veux que nous puissions, Père d'amour, te louer et t'exalter. Tu veux que nous puissions devenir, encore une fois de plus, des enfants heureux, des enfants qui reçoivent toutes les bénédictions qui viennent du ciel. Et en cela, nous te sommes très reconnaissants. Bénis chacun d'entre nous, Père. Bénis chaque âme. Bénis chaque pensée qui est dans notre cœur. Bénis notre Dieu Tout-Puissant, chaque chanson, chaque hymne qui vient de la bouche de tes enfants, parce qu'ils te le donnent à toi, notre Dieu Tout-Puissant. Parce qu'ils te reconnaissent, toi le seul et l'unique vrai Dieu. Parce qu'ils savent que, en dehors de toi, ils n'ont pas un autre Dieu. Tu es le seul, le vrai et l'unique Dieu que nous pouvons vénérer, que nous pouvons chanter. Ce matin, Père d'amour, nous sommes venus avec nos cœurs, nous sommes venus avec nos âmes, parfois qui sont souffrants. Et nous savons qu'ici, toi, tu nous donnes toutes les bonnes choses. Tu penses nos cœurs, tu penses nos âmes, à travers ta parole et ton évangile. Tu nous donnes les orientations nécessaires afin que nous puissions marcher en cohorte, bien sûr, mais dans le but de franchir justement notre éternité. Béni soit ton nom. Que ton nom soit loué à jamais, Père du ciel. Que ton nom soit exalté au plus profond de notre cœur. Maintenant, Dieu d'amour, toutes les souffrances de tes enfants, ils viennent te les déposer ici sur cet autel de grâce. Ils ont besoin de la paix, de l'amour, de la bienveillance, de toutes les bénédictions nécessaires, afin qu'ils aussi puissent partager tous ces bienfaits avec tous les contemporains qui les entourent. Ce matin, Père, tu pourras nous donner ta parole à travers l'entrevue de ton serviteur, Père, mais aussi que nous voulons nous effacer pour que toi, tu puisses te manifester grandiosement ce matin. À travers ton évangile, afin que nous puissions comprendre ce que toi tu veux et que nous puissions suivre tes voies qui nous amènent dans les bonheurs célestes, tes voies qui nous donnent la joie de pouvoir vivre, mais vivre dans la vie où nous aspirons, celle de l'éternité. Père d'amour, nous prions pour nos bien-aimés qui sont malades. Nous prions pour nos frères qui souffrent. Nous prions pour ceux qui, en ce moment, parfois, se trouvent sur la croisée des chemins. Ils se posent des questions. Ils disent, soit je pars, soit je reste. Père d'amour, montre-leur le chemin. Ravive encore une fois de plus la joie dans leur cœur de venir auprès de toi et de pouvoir te célébrer. Toi qui mérites toutes nos célébrations. Nous pensons aussi, notre Dieu Tout-Puissant, à ceux qui sont dans la guerre. Ce monde est enflammé de guerre partout. La cupidité des hommes, l'égoïsme, notre Dieu Tout-Puissant, la jalousie, tout ça, ça nous amène à nous entretuer, à nous déchirer. Là où c'est possible, Dieu d'amour, viens et donne ta paix. Ta paix, elle est éternelle. Elle est puissante. Elle est parlante aussi. Ce matin, Père, nous voulons ta parole. Donne-nous cette parole à travers le Saint-Esprit. Mais aussi bénis chacun d'entre nous. Et donne-nous aussi le cœur de comprendre les choses que toi tu nous enseignes,
afin que nous puissions préserver notre foi jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prions pour nos prédécesseurs dans la foi jusqu'à l'autel apostolique. Nous prions pour nos apôtres. Nous prions pour nos évêques, notre ancien, notre évangéliste. Nous prions, notre Dieu Tout-Puissant, pour tous nos frères et sœurs, pour tous les serviteurs que tu as donnés pour cette communauté de Verviers. Nous prions, notre Dieu, pour notre communion, afin que nous puissions être ensemble jusqu'au jour du Seigneur. Exauce-nous, notre Dieu Tout-Puissant, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, ce matin, nous avons la parole qui se trouve dans le livre d'Hébreux, dans son chapitre 13, le verset 2. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges, sans le savoir. Jusqu'ici. Seigneur, la paix s'étendre à venir auprès de lui. Les hommes peuvent l'entendre résonner même aujourd'hui. Oui, venez, venez à moi. Oui, venez tous à moi, mon repas, je vous le donne. Venez, venez à moi. Le Seigneur, je vais rejoindre, je vais lui appartenir. Et à ses brebis me joindre, partager leur avenir. Oui, venez, venez à moi. Oui, venez tous à moi, mon repas, je vous le donne. Venez, venez à moi. Il nous appelle par ce chant, chers bien-aimés, chers frères et sœurs, de nous approcher de son autel de grâce. C'est un message de notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il trouve le monde plongé dans les troubles, même de la parole. Il a trouvé ses contemporains à cette époque-là et ils étaient en train d'observer aussi la loi de Moïse, qui est appelée la loi mosaïque. Mais la loi mosaïque a été, je crois, dans ma façon de voir les choses, ça c'est moi, ce n'est pas la Bible, a été très mal interprétée. Dieu n'a jamais voulu que les gens puissent s'entretuer à cause de la loi. Et Dieu n'a jamais recommandé à quelqu'un de pouvoir amender ces lois-là dans le sens de pouvoir nuire aux libertés des autres. Dieu a voulu à ce que les gens puissent observer la loi pour s'approcher de lui, pour que ces gens-là puissent se distancer justement des iniquités. Mais au contraire, la façon de l'observance de la loi qui a existé à cette époque-là, les gens se rapprochaient encore une fois de plus à commettre beaucoup, mais beaucoup de fautes. Vous pouvez imaginer qu'en cette loi, ils doivent amender pour dire celui qui va faire l'adultère va être lapidé et tué. Dieu n'a jamais voulu qu'on tue les gens. La punition, oui, punir
pour que la personne puisse revenir dans la façon de bien se comporter, mais aller jusqu'à tuer, Dieu n'a jamais ordonné à cela. Mes chers bien-aimés, lorsque le Seigneur rencontre ces gens en train d'observer la loi mosaïque, en train d'utiliser les noms de Dieu pour pouvoir nuire aux autres, mais aussi dans les synagogues, la façon de prier, la façon de mener leurs actions pour leur foi en Dieu était tout à fait contraire à ce que voulait Dieu. C'est pourquoi la présence du Seigneur. Et lorsque le Seigneur vient, il dit, venez à moi vous tous, je vous donnerai du repos. Parce que vous êtes en train de vous tourmenter avec tout ce que vous êtes en train de faire. Il dit dans la Bible, vous sondez les Écritures, vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Mais ces Écritures parlent de moi. Si quelqu'un veut la vie éternelle, il doit me suivre. Mais vous continuez à sonder les Écritures. Il parle cela aux pharisiens, aux scribes, aux sadducéens. Ces gens qui étaient expérimentés dans la parole biblique de l'Ancienne Alliance, ces gens qui étaient plongés dans la Torah, ces gens qui connaissaient toute la parole, le Seigneur leur dit une chose qui est contraire à ce qu'ils étaient en train de croire. Vous sondez les Écritures. Vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ces Écritures parlent de moi et vous me rejetez. C'est tout à fait contradictoire. C'est comme ici sur Verviers, on nous donne un cours d'histoire par rapport au roi excusez-moi de prendre cet exemple qui est un peu, je peux dire, vulgaire. On nous donne sur les cours d'histoire pour les enfants, on nous parle du roi Philippe. Il est comme ça, il s'habille comme ça, il est gentil, il est un homme bien, il est ceci, il est cela. Mais que le roi s'annonce sur Verviers. On dit, le roi va venir sur Verviers. Et qu'est-ce que les enfants font? Ils se mettent sur un coin, ils commencent à lire sur le roi Philippe. Ils commencent à chercher l'histoire du roi Philippe. Alors que lui-même, le roi est là. Alors que le roi est sur la place verte. Il est en train de raconter l'histoire vraie. Mais les gens sont en train d'aller chercher son histoire qui est écrite sur un livre. C'est cela qui s'est réalisé du temps de Jésus, avec les pharisiens, avec les scribes, avec les sadducéens. Ces gens de la haute société du temps ancien, ces gens qui disaient aux autres, nous savons observer les lois et nous savons aussi l'accomplir. Le Seigneur était parmi eux. Le Seigneur était venu même dans les synagogues. Le Seigneur a parlé de la vie éternelle et du royaume de Dieu. C'est lui qui venait de ces royaumes. Il est venu avec la parole du royaume de Dieu pour annoncer au peuple. Le peuple est resté dans les Écritures. Le peuple est resté en train de sonder ce qu'il voyait dans les Écritures. Alors que ce qu'il voyait dans les Écritures parlait du Seigneur. Et le Seigneur était là avec eux. Aujourd'hui encore, nous commettons cette erreur. Aujourd'hui encore, nous sommes en train de chercher Jésus là où il ne se trouve pas. Aujourd'hui, nous avons besoin, c'est comme on a parlé la fois passée, avec tous ceux-là qui font des miracles, qui font des sensations, qui disent chez nous il y a Dieu parce que Dieu se manifeste dans la grandeur, Dieu se manifeste dans l'enchaînement des choses. C'est faux. Dieu s'est manifesté en silence devant Élie. Élie qui l'attendait dans l'enchaînement des choses, dans les monts Horeb.
Élie qui voulait voir Dieu dans toute sa puissance, que les choses qui se déchaînaient, que le pierre qui se cassait et qui volait de tous les côtés, que le vent qui bousculait les montagnes et les arbres. La Bible dit, Dieu n'y était pas dans le vent. Dieu n'y était pas dans les torrents. Dieu était dans un murmure et doux léger. Dieu était dans le silence. Dieu est venu autrement parce que Dieu a voulu que Élie puisse justement voir Dieu autrement. Que Élie puisse se recueillir devant ce silence de Dieu qui était une puissance énorme en soi. Nous recevons cet appel à travers le chant. Venez vous tous. Venez dans la maison de Dieu. Venez écouter la parole de Dieu. Venez vous tous vénérer le Tout-Puissant, le Créateur, votre Créateur. Venez vous tous parce que Dieu a besoin de vous montrer encore des choses nouvelles. Il a besoin de panser vos plaies. Il a besoin de vous donner la parole. Il a besoin de vous rassurer pour votre voyage qui est si difficile sur cette terre. Un voyage où lorsque nous avançons d'un pas, nous avons l'intention de reculer de 10 pas. Pitié, chers bien-aimés. Pitié, chers frères et sœurs. Tenez-vous debout. Tenez-vous debout, tenez-vous dans vos mains. Avançons en cohorte comme on vient de le chanter. Avançons en file indien. Que chacun de vous tienne la main de l'autre par la prière, par l'amour, par les actes de la bienveillance que nous pouvons avoir comme enfants de Dieu dans la maison du Seigneur. Nous avons lu un chapitre dans Hébreux 13, verset 2, qui nous a parlé de ceux qui avaient reçu les anges, qui ont fait cette hospitalité aux inconnus, mais en le faisant, ils ont fait aux anges de Dieu. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Je suis allé chercher la définition de l'hospitalité. Tout simplement, c'est une action de recevoir, de loger, de nourrir, si vous voulez bien, quelqu'un chez soi. C'est une action qui vient du cœur. En quelque sorte, c'est un enfant de l'amour. C'est quelque chose, c'est un élément qui vient de notre cœur, qui vient de notre amour qui est dans nous et que nous voulons exercer pour les autres. Cette hospitalité doit caractériser aussi le sens de vivre des enfants de Dieu. Et quand j'ai lu cela, quand je vis cette définition, je me suis dit, je regarde maintenant, j'ai déjà parlé ça ici aussi, sur le jeu de Pékin Express. On a déjà commencé le jeu de Pékin Express, je crois. Nous, on l'a regardé, je crois, 2 fois. Qui est dans le monde, en Asie, en Amérique, en Afrique, ils sont allés une fois, je crois, en Ouganda, qui là, les gens reçoivent les inconnus chez eux. Les gens donnent à manger, ils donnent à boire, ils logent les étrangers chez eux. C'est de l'hospitalité pure et simple. Quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais connu dans votre vie, qui n'est pas votre ami, qui n'est pas votre famille, qui n'est pas votre connaissance, vous les recevez et vous les logez chez vous. Vous lui donnez à manger et à boire. C'est extraordinaire. Mais cela ne se fait pas tout simplement maintenant.
C'est un peu difficile ici sur le monde européen. Ça, je crois que tout le monde le sait. Même lorsque vous frappez sur la porte de quelqu'un, il vient, il n'ouvre même pas la porte et il vous demande par son parlophone, qui êtes-vous? Et lorsque vous donnez un nom qui lui semble un peu inconnu, il dit, mais je ne vous connais pas, qu'est-ce que vous voulez? Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, nous les enfants de Dieu, nous devons exercer l'hospitalité. Ne cherchons pas de prétextes. Parce que quelque part, les gens diront, attention en recevant des gens, des inconnus chez toi, tu vas loger aussi de voleurs, tu vas loger de bandits, et tu vas loger de gens qui sont dangereux. L'hospitalité peut se faire de plusieurs façons. Si nous sommes gentils avec les gens, si nous avons peur de recevoir chez nous, nous pouvons parler avec les gens. Nous pouvons intervenir aux besoins de ceux qui ont besoin de quelque chose. Nous pouvons nous approcher, même pour écouter ceux qui souffrent. Ceux qui sont dans des gares en train de quémander, en train de demander, en train de faire la manche. Si nous donnons ce qui est dans notre poche, qui a été prévu peut-être que nous puissions acheter du pain pour cela, et que nous donnons à ces gens-là, nous sommes en train aussi de faire cette action de la charité, de l'hospitalité. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, en faisant cela, beaucoup de gens ont logé des anges sans le savoir. Vous savez ce que c'est loger un ange? Un ange de Dieu. Ce n'est pas un ange de Satan. Ce n'est pas un ange du diable. Mais un ange de Dieu. Ça veut dire qu'ils ont reçu une grande bénédiction. Pourquoi? Parce que ces gens ont reçu des anges. Nous avons l'exemple d'Abraham. Nous avons l'exemple de Lot, qui a reçu ces gens-là, qui a amené ces gens jusque dans leur maison, ils ont donné à manger à ces gens-là, ils ont même lavé les pieds de ces anges-là. Ils ont reçu des bénédictions qui sont grandioses. Abraham, par exemple, à l'époque où il avait reçu les anges, et les anges l'ont donné une parole de Dieu. Écoute, tu seras le père de toute la génération. Tu seras le père de multitudes. Il n'avait pas d'enfants à cette époque-là. L'autre qui reçoit aussi les anges, qui les nourrit, qui fait cette hospitalité qu'avait fait aussi son oncle Abraham, il est sauvé de la destruction de Sodome. Il est sauvé, lui, avec sa famille. Les anges viennent avec une bénédiction. Mais les anges font leurs actions au nom de Dieu. Ils ne peuvent pas faire quelque chose en leur propre nom. Et les anges ne peuvent pas être adorés ou cultués. Les anges ne peuvent pas être adorés. Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas être adorés? Parce que les anges, ce sont aussi la créature de Dieu. Ils ont été créés par Dieu, chers bien-aimés, chers frères et sœurs. Si nous regardons ici, dans Hébreux chapitre 1, le verset 14, on nous parle de ne sont-ils pas tous esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Ce sont des esprits, c'est une définition des anges. Là, je crois peut-être que chacun peut retenir que les anges ont comme définition des créatures, des esprits au service de Dieu. Ce sont des êtres spirituels
qui sont au service de Dieu pour exercer un ministère en faveur de ceux qui attendent le salut. Ne vous en faites pas, vous allez vous poser des questions, ministère, ils sont aussi des prêtres, ils sont aussi des diacres. Le ministère, c'est un service, tout simplement. Un prêtre, c'est un serviteur. Le ministère, c'est un service. Ça veut dire que les anges sont envoyés pour exercer un ministère, un service, au profit de ceux qui attendent le salut. Qui attendent le salut, ce sont les enfants de Dieu. Et les anges sont toujours avec les enfants de Dieu pour exercer justement ce ministère aux côtés des enfants de Dieu. Chers frères et sœurs, et les anges le font bien. Ils le font bien parce que dans certains cas où à de certains moments, les anges se sont aussi matérialisés. Ils ont pris des corps. C'est comme dans les cas que nous venons de citer ici avant, dans les cas d'Abraham. Lorsqu'il a vu les anges, ils étaient comme ça, avec des corps, comme des hommes. L'autre les a vus comme ça, comme des hommes. Mais ils étaient des anges. Ils n'étaient pas des humains. Ils étaient des êtres spirituels, mais qui se sont matérialisés pour aller faire une mission qui était d'aller amener la parole chez Abraham et chez Lot. Devant Marie, c'était l'ange Gabriel. On l'a vu, Marie l'a vu. Marie a vu l'ange Gabriel. Ce n'est pas un vent qui a parlé à Marie. C'était un ange devant Marie et qui a parlé. Donc, Gabriel s'est matérialisé. Gabriel a pris un corps et Gabriel a parlé comme ça devant Marie pour lui dire: tu seras la mère de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Même si ce n'était pas compréhensible au prime abord, au premier moment avec Marie, mais après Marie a compris que c'était justement le message de Dieu que je viens de recevoir à travers un ange et que je dois pouvoir accepter. Les anges, ils viennent faire un ministère auprès de nous. Nous savons aussi avec l'autre, avec Élie plutôt, sous le Genêt. Nous l'avons parlé ici le dimanche d'avant. Sous le Genêt, c'était un ange qui lui a apporté un gâteau cuit sur le pied chauffé, une cruche d'eau. Et cet ange qui a amené à manger, ce n'était pas divin de toute façon. C'était un ange matérialisé, un ange comme ça, physique, qui a amené à manger et à boire à Élie pour pouvoir manger et prendre la force pour continuer son chemin. Nous avons des cas comme ça qui sont beaucoup. Mais dans la plupart des cas, les anges sont des êtres spirituels. Et ces anges qui sont des êtres spirituels, ils viennent pour nous aider dans la mission qui leur a été donnée par Dieu pour ceux qui attendent le salut. Ils viennent pour nous aider. Ils viennent justement pour être comme nos gardes du corps. Chers frères et sœurs, chers bien-aimés, ils viennent aussi transmettre le message. Nous ne pouvons pas oublier que de temps en temps, ils viennent transmettre le message. Et dans les anges, déjà dans la créature, parce que là, je suis allé un petit peu plus loin, savoir mais comment est-ce qu'ils ont été créés. Et la Bible nous dit, ces esprits ont été créés par Dieu avant même l'univers. L'univers, c'est le monde. Donc, les anges ont été créés avant même l'univers. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce que dans les livres de Job, on nous dit que lorsque Dieu a créé, avant de créer l'univers, ces êtres spirituels ont chanté des chants d'allégresse pour le Dieu Tout-Puissant. Donc, les anges étaient là avant même la fondation de l'univers.
avant l'acte créatrice de Dieu, les anges étaient là. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, les anges nous aident aussi à pouvoir nous sentir sécurisés, à pouvoir nous sentir encadrés par Dieu et à pouvoir nous sentir aussi bien entourés par lui-même, notre Dieu Tout-Puissant. Alors, toutes les actions n'ont aucun autre but que de glorifier Dieu. Pourquoi est-ce que cette action des anges est toujours de glorifier Dieu? C'est parce que les anges, ils se mettent dans l'humilité. Les anges ne s'exaltent pas et les anges sont discrets. Ils sont discrets. Là, on est là, on a des anges de Dieu qui sont là. Ils sont là au service de ceux qui aspirent justement le salut. Maintenant, à notre temps, nous avons aussi de ceux qui se font, ceux qui font office d'anges. Nos frères qui souffrent, nos frères qui ont des problèmes, nos sœurs qui ont des difficultés. Et lorsque quelqu'un va chez quelqu'un pour pouvoir lui amener la parole de Dieu, lui remettre la confiance dans le cœur, lui amener à ne pas oublier que Dieu est toujours avec lui, il fait office de l'ange, il fait office d'ange. Parce qu'il est en train de prêcher la parole de Dieu, parce qu'il est en train de dire ce que l'ange pouvait dire qui venait de Dieu, mais toi qui as reçu la mission, toi qui es plein d'amour, plein d'hospitalité, tu vas auprès de ton frère pour pouvoir lui donner la parole de Dieu, pour pouvoir lui aider, pour pouvoir lui accompagner, parce qu'il y a des situations où ce n'est pas une seule fois que vous pouvez aller chez les frères. Mais vous l'accompagnez dans cette difficulté, vous l'accompagnez dans sa souffrance, vous l'accompagnez dans ce qu'il est en train de passer, alors vous faites office d'ange. Et Dieu n'oublie pas tous ceux-là qui travaillent dans la façon d'aider les autres et de se faire comme les anges du ciel. Ils ont été créés, ils ont été mis au service de Dieu, ils sont nombreux. Et dans la Bible d'ailleurs, on nous dit que dans l'Ancien Testament, les anges sont cités plus de 100 fois dans la Bible. Ça montre justement l'existence des anges, parce qu'il y a de religions monothéistes. C'est quoi une religion monothéiste? C'est une religion qui croit tout simplement au Dieu. Mais nous croyons au Dieu trine. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais il y a des religions qui sont monothéistes, qui croient au Dieu tout court. Il n'y a pas le Dieu, le Fils et le Saint-Esprit. Et alors, à cela, ils disent qu'il n'existe plus des anges. Les anges n'existent plus. Mais si les anges n'existaient plus, pourquoi est-ce que la Bible, l'Ancien Testament, a cité plus de 100 fois, 108 fois dans l'Ancien Testament, on cite des anges. Et 165 fois dans le Nouveau Testament, on cite les anges. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, les anges existent. Les anges font fonction de ce que nous venons de définir ici. Ce sont des êtres spirituels au service de ceux qui aspirent le salut, ou des êtres spirituels qui ont le ministère pour ceux qui aspirent au salut. Le ministère, c'est le service, tout simplement. Chers frères et sœurs, chers bien-aimés, nous savons que les anges existent. Nous savons que Dieu ne nous abandonne pas. Il nous accompagne à des moments à travers ces anges, mais aussi nous pouvons faire office d'ange tel que nous sommes, à travers ce que nous avons, à travers ce que nous avons reçu, et nous pouvons être aussi utiles, aussi bien que les anges qui viennent du ciel. Amen. Amen.
Je vais appeler le prêtre de Cabassel, je crois il y a quand même quelques jours, on ne l'a pas entendu. Et la chorale peut nous donner un chant, s'il vous plaît. Six. Merci mon cher prêtre pour cette belle prédication. Et bien aimé, je regarde la montre, je vois que l'heure est avancée. Je vais essayer un peu d'appuyer sur les champignons pour accélérer, mais moi je suis toujours habitué à parler tout lentement. Je vais faire un effort. La parole est belle. L'hospitalité, l'accueil, quelqu'un qui n'a pas de maison, qui est dehors, qui est dans de mauvaises conditions. Nous avons une maison, nous cherchons quand même un espace pour lui. Nous ouvrons pour qu'il soit au chaud, pour qu'il soit un peu dans un petit confort, même si c'est provisoire. Mais je vais interpréter ça d'une autre façon. L'extérieur, on est en souffrance. C'est pratiquement deux fois comme sous la pluie, ou alors on est dans le désert. Parlons plus du désert. Dans le désert, il y a la sécheresse, il y a les conditions les plus horribles. Les gens souffrent. Ils cherchent un petit confort, mais plus qu'un petit confort. Mais en faisant le parallélisme, je vais dire, il y a aussi les déserts de l'amour, les déserts de la compassion. Il y a des gens qui ne sont pas écoutés, qui sont rejetés. Tout ce qu'ils disent n'est pas bon. Et il vient auprès de toi pour que tu puisses l'accueillir. Tu ne vas pas l'accueillir. Quand il vient, il a peut-être sa maison, mais il veut tout simplement que tu ouvres ton cœur pour l'écouter et lui donner peut-être un conseil. Comme ça, il va retrouver la paix. Tu peux l'orienter en disant non, va vers notre Seigneur Jésus-Christ, comme notre prêtre nous l'a dit ici. Tu lui donnes cette parole, tu lui dis non, moi je connais un médecin qui guérit les soucis. C'est Jésus-Christ, viens auprès de lui, pose ton problème. Tu l'as accueilli, tu lui as ouvert ton cœur et il va trouver la paix. Ainsi, Dieu sait que tu as fait un acte de miséricorde, un acte de compassion, et en retour, il finira par te bénir. Tu auras une récompense. Et la parole nous dit,
ils ont accueilli les anges sans le savoir. Les anges, quand ils viennent, c'est pour nous servir, c'est pour nous apporter le réconfort. Et toi aussi, quand tu l'auras accueilli, tu vas lui apporter, n'importe qu'un tout petit peu, un début de solution. C'est déjà quelque chose. Et Dieu n'oublie pas ceux qui font du bien. Et notre prêtre nous a parlé d'Abraham, de Lot. Ce sont les histoires que nous connaissons. Mais je vais aussi vous parler de quelque chose. Ce n'est pas pour vous dire non, vous aussi. Il y a eu quand Israël sortait d'Égypte, que Dieu leur avait promis la terre promise, où il y avait du lait et du miel. Et Josué qui les conduisait, il a envoyé les espions pour qu'ils aillent un peu voir un peu les conditions de Jéricho pour savoir quelles dispositions ils pouvaient prendre. C'est comme des satellites actuellement qu'on envoie pour aller un peu tester, voir quels sont les radars, quels sont leurs moyens de défense. Et quand ils sont allés dans ces pays-là, il y a eu une femme prostituée. Dans la Bible, on nous dit, cette femme prostituée-là, c'est Rahab. Il a accueilli les deux espions que Josué avait envoyés. Il les a logés chez elle. Et le temps qu'ils fassent un peu leur mission, malgré qu'il y a eu un peu, je vais vous épargner les détails puisqu'il n'y a pas assez de temps, mais quand il les a logés, ils ont fait leur mission, finalement ils sont rentrés. Mais avant de rentrer, il leur a dit, la femme a intercédé en disant, vous venez pour détruire cette ville, arracher cette ville. Nous connaissons que vous avez un Dieu tout-puissant. Quand vous allez venir, c'est certain que vous allez prendre ces pays, vous allez gagner. Mais quand vous allez gagner cette guerre, peut-être que vous allez tuer les gens, vous allez verser le sang par terre. Mais moi, qui vous ai accueilli, qui vous ai donné un peu d'hospitalité, pensez à moi et à ma famille. Quand vous viendrez, laissez-nous la vie sauve. Et les espions sont rentrés, ils ont donné les rapports à Josué, ils ont fait leur stratégie de guerre, ils sont allés, ils ont arraché la ville et ils ont commencé à tuer les autres. Et comme ils avaient promis, ils ont épargné cette prostituée-là avec toute sa famille. C'était à cause de l'hospitalité. Ces hommes-là, ça pouvait être pratiquement comme les anges pour elle et pour sa famille. Ils leur ont sauvé la vie. Ce n'est pas pour vous dire non, vous autres, vous qui êtes mariés, vous allez dire non, nous aussi, les sœurs qui ne sont pas encore mariées, non, nous n'allons pas nous marier, Dieu va sauver même les prostituées. Non, à un certain moment, c'est pour dire Dieu seul a la décision, mais à un certain moment, faites du bien et ouvrez votre cœur à ceux qui sont dans le besoin. Vous devez avoir un cœur de chair et non un cœur de pierre. Un cœur qui est à la portée de la main, qui sent que l'autre est en souffrance et qui sait compatir à ses besoins. Ainsi, Dieu sera content de nous. C'est aussi une pratique de l'amour du prochain. Et nous faisons, quand nous allons à l'auto-école, nous faisons la théorie, mais à un certain moment, il faut faire la pratique. Quand nous sommes à l'école, nous étudions, nous faisons des examens, mais à un certain moment, il faut aller sur le plan du travail et commencer à exercer le métier. Et c'est ça la pratique qu'on nous demande. Il y a même les non, c'est pour vous dire, même les non-chrétiens font du bien. Et nous qui sommes chrétiens, ne soyons pas tout simplement des chrétiens en parole, pratiquons l'hospitalité
pratiquons l'amour en exercice et aidons ceux qui sont dans le besoin et Dieu va nous récompenser. Que notre Père soit loué. Amen. Amen. Merci. L'endurcissez par vos cœurs, disait Jésus-Christ, croyez en moi, croyez en mon Père. Les cœurs durs, il les a trouvés. Et les cœurs durs étaient justement en train d'avoir des confrontations à partir de la parole de Jésus-Christ. Il a dit ça, mais je ne crois pas. Parce que nous connaissons bien la Bible. Et au début, j'ai dit, le Seigneur leur a rappelé, vous sondez les Écritures, vous pensez avoir la vie éternelle. Ces Écritures parlent de moi. Venez à moi, vous aurez la vie éternelle. Parce que lorsque vous tenez que les Écritures et vous ne venez pas vers moi, vous n'avez pas la vie éternelle. Venir en Christ, c'est accepter justement, mais aussi pratiquer. Pratiquer comme arabe. Cette dame a vu sa vie sauve grâce à l'hospitalité qu'elle a exercée à Jéricho. Et elle est allée à la terre promise ensemble avec les Hébreux, les enfants d'Israël. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, dans la même optique, nous les enfants de Dieu, nous pensons que la vie éternelle que nous aspirons doit se manifester à travers la foi, à travers l'amour, à travers la volonté de bien faire les choses, à travers de l'écoute aussi. Nous écoutons la parole de Dieu. Nous ne faisons pas les choses comme nous voulons, mais nous écoutons notre Dieu Tout-Puissant. Une fois sur l'autel de grâce, on nous avait dit, le serviteur regarde les signes du maître. Et il n'a pas besoin que le maître parle. Il a besoin que le maître fasse un signe. Il sait que le maître veut ceci. Et moi, je vais exécuter. Les anges viennent pour faire un ministère. Les hommes qui ont écouté la parole de Dieu. Vous savez, je vais vous dire une chose. Que ces anges, lorsque nous parcourons un verset dans la Bible, je crois que ça doit se trouver sur Job aussi, que nous jugerons aussi les anges. Vous jugerez les anges. Parce que parmi les anges, il y a eu des anges révoltés, entre autres le Satan, qui a été précipité à l'abîme. Donc, Satan, nous disons c'est Satan, il n'est pas seul. Il y avait autant d'anges qui ont été précipités dans l'abîme, qui seront jugés, mais jugés pas par Dieu, mais par vous. Vous qui hériterez le royaume de Dieu. Et le Seigneur avait dit, tous ceux qui hériteront le royaume de Dieu seront des juges comme moi. Et nous jugerons ceux qui n'auront pas la possibilité d'hériter le royaume de Dieu. Et la Bible nous révèle aujourd'hui que nous pouvons aussi juger les anges. Ça veut tout simplement dire que vous avez le pouvoir, parce que vous êtes devenus des enfants de Dieu à travers un pouvoir. On a bien dit, hein? Jésus a donné le pouvoir que vous puissiez devenir enfants de Dieu. Nous ne racontons pas des choses ici, ce sont des réalités. Ce sont des versets bibliques qui nous enseignent tout cela. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ce pouvoir-là nous amène justement à avoir la gloire du Seigneur dans l'éternité. Il a même dit ça aussi. Vous aurez la gloire que moi j'ai dans le royaume de Dieu. Et vous aurez la possibilité de juger les 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus d'Israël, tribus de Dan, de Nephtali, de Juda. Il y a des tribus qui ont tombé, il y a des tribus qui n'ont pas fait la volonté de Dieu. Et ces tribus-là se trouvent être distancées de Dieu. Et ils seront jugés. Et qui jugeront ces tribus? Ce sont les élus. Qui sont ces élus? Ce sont ceux qui se préparent tous les jours, qui écoutent la parole de Dieu et
qui la pratiquent aussi. Aujourd'hui, on nous dit pratiquer l'hospitalité parce qu'en le faisant ou en faisant ainsi, beaucoup ont logé des anges chez eux sans le savoir. Ça ne veut pas dire que lorsque nous sortons aujourd'hui, on commence à chercher, venez chez moi, on commence à prendre tout le monde. Je vais sélectionner 1000 personnes, après je vais voir demain peut-être parmi ces 1000, j'aurai un ange qui va sortir. Ce n'est pas comme ça, ça ne fonctionne pas comme ça. Aider ceux qui sont dans la nécessité. Aider ceux qui ont besoin de l'aide. Et lorsque nous aidons tous ceux qui ont besoin de l'aide, parmi eux, nous faisons de bonnes actions, de charité plutôt, d'hospitalité, de bienveillance, et nous sommes en train de faire office d'ange. Donc, parce que les anges viennent pour faire un ministère, nous aussi nous sommes en train de faire un ministère. En faisant ces actions, nous faisons un ministère, un service. Dans la bonne volonté, parce que nous avons le cœur qui a l'amour de le faire. Comment sentez-vous lorsque vous jetez quelque chose que quelqu'un peut s'en servir? Allez, poubelle. Et lorsque tu regardes quelqu'un à côté de toi, il a quelque chose, regarde ce qu'il a, regarde ce qu'il mange. Et regarde ce qu'il boit, et bof. Et toi, tu viens jeter peut-être de pain parce que tu en as acheté d'autres. Ces pains-là viennent du frigo, ça vient du congélateur, ça fait déjà 3 jours, on ne peut pas manger. Allez, on va jeter. Mais lorsque tu regardes quelqu'un, il vient ramasser un morceau de pain par terre. Comment vous vous sentez? Vous vous dites comment? J'ai vraiment fait de bonnes actions, moi? Alors que je pouvais donner ces pains. Il est encore en bon état par rapport à ce qu'il est en train de chercher à manger tout de suite. Chers frères et sœurs, faisons que notre foi puisse être accompagnée des actions, des œuvres, du ministère, des services. Que notre foi ait un ministère, que notre foi ait des œuvres. Et en faisant ainsi, nous sommes en train de faire office d'ange, mais aussi nous sommes en train de servir aussi les anges de Dieu. Parce qu'Abraham l'a fait et Abraham a eu de la parole qui est venue de Dieu et Abraham a découvert que c'était les anges qui l'avaient reçu. L'autre l'a fait, l'autre a découvert que c'était les anges qui l'ont sauvé la vie. Élie a rencontré les anges sous les genêts. Chers frères et sœurs, chers bien-aimés, nous sommes de bienheureux pour écouter cette parole aujourd'hui. Et nous voulons aussi nous amener vers le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ pour notre vie éternelle, pour notre résurrection. Ce corps qui a ressuscité, le corps de la résurrection, le corps de l'ascension, le corps qui est monté avec beaucoup de gloire. Et dans la venue du Saint-Esprit, il a été révélé que la résurrection des hommes est possible. Parce que le Seigneur a envoyé son Saint-Esprit et le Seigneur a assisté son Église. Pour que cela puisse continuer jusqu'à ce que le Seigneur vienne prendre son Église avec lui et rentrer dans le royaume de Dieu, afin que nous puissions vivre éternellement avec notre Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Nous chantons le cantique 270. 270.
a enseigné notre Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Selon la mission que j'ai reçue de l'apôtre et mon mandat, je vous annonce la bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. La paix du ressuscité soit avec vous. Amen. Amen. Éternel, bon Père Céleste, Dieu de toute bonté, merci pour cet instant de pardon que tu viens de nous accorder. Merci pour la paix et l'amour que tu nous donnes à chaque fois, Dieu d'amour. Nous savons que cela se manifeste parce que notre Seigneur Jésus-Christ l'a donné et a rendu possible que nous puissions nous approcher toujours de cette sainte scène. Dieu d'amour et de miséricorde, regarde le cœur de chacun de tes enfants et bénis-les. Donne-nous la paix, donne-nous la joie, mais aussi accompagne toutes nos prières à chaque fois, notre Dieu Tout-Puissant. Nous voulons nous mettre sur la table de la fête afin de nous servir justement la Sainte Seine. Donne-nous ce moment digne de nous approcher à cette table. Unis-nous dans la prière de tous et exauce-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons célébrer la Sainte Seine. Prions. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je consacre le pain et le vin pour la Sainte Seine et je dépose le sacrifice unique de Jésus-Christ valable en toute éternité. Car le Seigneur prit du pain et du vin, rendit grâce et dit, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Mangez et buvez, faites ceci en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez ce vin, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Amen. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Amen. Asseyez-vous, monsieur. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Amen. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Amen. Pour la Sainte Seine, nous chantons le chant 98. 98 et la communauté est invitée à prendre la Sainte Seine. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Amen. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Amen. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. 98. Nous avons à Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri.
mon Père Céleste, ce matin, nous sommes venus auprès de toi et tu nous as donné ta parole. Tu as pensé toutes nos plaies, Père. Tu nous as donné tout ce dont nous avions besoin et nous sommes remplis de joie. Bénis maintenant notre chemin de retour jusqu'à nos domiciles respectifs, Père. Bénis chacun d'entre nous, chaque famille. Sois au plus près de tes enfants, Père, à travers cette parole, mais aussi dans l'accompagnement à travers tes anges du ciel. Nous pensons à nos frères et sœurs qui n'ont pas été avec nous ce matin. Nous les confions entre tes mains, Père, pour que tu puisses les bénir et les accompagner dans toutes les activités. Nous pensons aussi dans l'avenir pour notre communauté, les activités qui sont prévues. Accompagne-nous, Père, afin que nous puissions les réaliser selon ta volonté, mais aussi, Père d'amour, donne-nous la joie de pouvoir te servir à chaque fois, même si le monde veut mettre le barrière entre toi et nous. Donne-nous la force, Dieu de miséricorde. Sois au plus près de ceux qui sont malades, de ceux qui souffrent. Sois aussi notre Dieu Tout-Puissant, le consolateur de ceux qui sont dans le deuil. Nous pensons à ceux qui sont dans des zones de guerre, zones de combat. Père d'amour, nous savons que ton Église, tes enfants aussi s'y trouvent. Nous prions pour eux. Nous prions pour le peuple que tu as créé. Nous prions afin que toi, tu puisses nous donner ta paix. La paix du ciel, elle est nécessaire pour nous les humains, Père. Nous prions pour nos apôtres, pour nos évêques, pour tous tes serviteurs que tu as mis dans ton Église. Nous prions pour la venue de notre apôtre district, mais aussi pour notre apôtre patriarche. Que toutes les préparations prennent justement le corps, afin que, au jour de l'arrivée de notre apôtre patriarche, la joie puisse être énorme et visible. Nous prions aussi pour nos jeunes de la communauté, mais aussi pour nos mamans et pour nos papas. Nous voulons être réunis pour cette petite communauté, avoir la joie de pouvoir te servir, mais aussi de rester dans la communion et dans l'entente entre les uns et les autres. Nous pouvoir nous supporter, notre Dieu Tout-Puissant, jusqu'au jour du Seigneur. Unis-nous dans la prière de tous, exauce-nous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Voilà, donc le service est fini. Plus tard que prévu,